Bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Voilà, je me permets de faire une vidéo. Nous sommes le dimanche, attendez, je regarde, le 10 août 2025. Il est 18h. Je crois que ça va faire à peu près, ouais, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, je voulais vous faire un petit update de ma progression et de vous partager ce qui s'est passé durant cette période. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, peut-être qu'elle durera plus de 10 minutes, on verra si j'ai assez d'arguments et de choses à dire. Donc dans un premier temps, alors qu'est-ce que j'ai fait pendant ce mois-là? J'ai beaucoup travaillé sur moi-même. J'ai énormément travaillé sur moi-même, sur tout ce qui est aspect biais psychologique, comportement, patience, enfin tous les défauts, tous les biais que j'avais qui étaient un peu négatifs. J'ai essayé de travailler dessus au maximum. Ça a plutôt bien marché, on va dire. Donc voilà. Je sais pas si je vous avais dit, oui, j'avais repris TradingView. J'ai quand même fait ce que je voulais faire en fait. Voilà, je voulais backtester sur Centrade. Voilà, je voulais backtester sur Centrade. Donc alors il y a des trades que j'ai backtestés, il y a des trades que j'ai fait en démo. Alors j'ai fait essentiellement le Gold, l'Euro USD et le GBP USD. Sur les Centrade, donc j'ai envoyé tout ça à ChatGPT qui m'a fait une analyse de tout ça. Bon, sur le début un peu catastrophique. Et vers la fin, je commence à être plus sélectif sur les setups, à moins rentrer avec les émotions, à chercher plus de confirmation surtout. Et puis voilà. Donc c'est un bon point. Maintenant, j'espère perdurer en ce sens, c'est-à-dire de continuer dans ce sens-là, en fait, en ce sens-là. Bon, j'arrive pas à trouver les mots, je suis désolé. Puis de toute façon, j'ai pas envie de refaire de prise, donc voilà, je vais faire du one shot. Tant pis si je rate mes mots, tant pis, voilà, je fais moi-même. Et donc j'ai fait ces centrales là, qui étaient plutôt bénéfiques. Moi, je déteste le backtesting parce que je trouve qu'on n'est pas plongé dans le réel. En plus, comme on sait que c'est pas du démo, enfin c'est pas du réel. Du coup, je trouve que c'est un peu biaisé au niveau du comportement. Alors des fois, moi je fais défiler trop vite les bougies, donc parce que même là je suis impatient en fait. Donc je fais défiler les bougies un peu trop vite. Du coup, le setup, j'arrive pas à le prendre en avance. Enfin voilà. Donc voilà. Bon, je vais en refaire un petit peu, mais là, je paye quand même 40 balles par mois au niveau de TradingView. Donc je pense que je vais attendre fin du mois et après je vais le couper. Je vais couper TradingView et puis je vais rester sur Atas et sur le SP500 comme je fais depuis pas mal de temps. Ce qui me permettra de continuer à trader tout simplement quoi. Donc j'ai toujours mes trois comptes, hein, mes trois comptes PA, donc mes trois comptes financés, donc ce qui est plutôt pas mal. Et comment dire, parce que je reçois les messages en même temps, donc j'arrive pas à lire. Je suis désolé. J'ai toujours mes trois comptes PA, d'ailleurs je suis toujours en drawdown, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors par contre, voilà, néanmoins, je traite pas les trois comptes. J'en traite qu'un seul. Je traite que celui où j'ai l'abonnement tous les mois. Parce que je vous avouerai que ça me fait un peu chier de payer 79 balles par mois. Ça me casse un peu les pieds, mais bon, j'ai pas le choix, de toute façon c'est comme ça. Donc c'est quand même un compte financé, pour moi ça vaut de l'or. Donc c'est là où je peux me rémunérer. Donc voilà, c'est pour ça que je le garde. Mais, bon, bref. De toute façon, je le trade en priorité. Les autres, je les ai mis en stand-by. De toute façon, ça change rien du tout parce que je paye rien et puis voilà, ça peut attendre. Donc c'est plutôt voilà. J'ai voulu faire cette méthode-là. Je pense pour moi, ça a du sens. Et je me dis que si jamais j'arrive à une régularité dans mes trades et être constant, je repartirai sur les trois comptes comme je faisais avant, les relier et trader les trois comptes en même temps. Je pense que c'est pas mal comme idée. Donc voilà, donc sur les trois, je suis toujours en drawdown. J'ai beaucoup descendu sur le compte que je tradais là, parce que maintenant ça va faire pratiquement un mois que je trade que celui-ci. Donc j'avais un gros drawdown à un moment. Je commençais un peu à le remonter, mais
au forceps, hein. Au forceps, hein. Donc voilà, donc maintenant concernant les trades, voilà, je suis plus sélectif, je respecte, enfin j'essaie de respecter mon plan à 100%. Là par exemple je vous donne vite fait ce qui s'est passé cette semaine là, enfin la semaine passée. Je crois que le lundi, je prends un trade. Alors j'ai toujours un peu, voilà. Alors j'ai toujours des biais psychologiques. Je fais un aparté, hein. Ouais, parce que j'ai peut-être pas mal de choses à dire, donc ça va prendre un peu de temps. Déjà, voilà, faut que je travaille sur laisser respirer mon trade, ne pas remonter mon SL trop vite, parce que ça me porte défaut, mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que je loupe des trades juste à cause de ça, parce que je remonte trop vite mon SL. Donc ça, c'est chiant. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Alors maintenant, je trade 3 lots, 3 micros. Je trade 3 micros et en fait, voilà ce qui se passe. Alors, je sais pas si c'est bon ce que je fais, je sais pas, mais bon, j'ai trouvé un peu l'équilibre là-dessus. C'est-à-dire que voilà, dès que le trade est lancé, en fait, ce que je fais, c'est que dès que je vois qu'il est lancé, je vais retirer un lot. Donc, ce qui va sécuriser, en fait, on va dire, entre guillemets, mon SL. Et après, je vais retirer tout de suite un deuxième lot. Donc comme ça, en fait, si je laisse mon SL, en fait, les pertes que j'aurai comblera par rapport aux 2 lots que j'avais retirés. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai, psychologiquement, ça laisse un peu respirer. On se dit, voilà, après, on laisse un runner, en fait. On laisse le trade passer et le trade, on le laisse courir. Et du coup, voilà, on sait que, voilà, même si le prix descend, même si je suis en drawdown et tout, de toute façon, s'il me sort, je sors à 0. Donc j'ai trouvé ça, c'est plutôt pas mal. Et pour l'instant, ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne. Mais j'ai toujours ce biais-là en me disant, voilà, je remonte trop vite mon SL, j'ai pas laissé assez respirer le prix. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Donc voilà, c'est vrai que je loupe pas mal de trades par rapport à ça. Mais bon, voilà, faut que je travaille dessus. De toute façon, j'ai pas le choix, je vais travailler dessus. Hein. Donc voilà, let's go. Let's go là-dessus. Et sinon, cette semaine-là, donc comme je vous disais, pratiquement du lundi au jeudi, j'avais le biais. Le biais, je l'avais, il était nickel et tout. J'arrive maintenant à mieux me repérer sur le biais daily. Mais je trouvais pas setup. Donc je rentre pas. Et puis là, on voit le prix qui décolle. C'est frustrant, hein. Franchement, au début, c'est frustrant. Mais je me dis, j'ai tellement pas envie d'avoir des pertes. Parce que il y a plein de fois où je me suis fait avoir, où justement j'avais pas de confirmation de setup. C'est-à-dire que je restais sur du 15 minutes et par exemple il touchait mon busy, mon CB et je lançais le trade sans confirmation et puis plusieurs fois le trade il allait pas dans mon sens. Donc je préfère rester sur des confirmations, même si le trade il passe, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, et il faut savoir que, non pas cette semaine-là, mais l'autre semaine dernière, j'ai eu une belle semaine avec de la volatilité, et je crois que j'ai pris 2 beaux setups. Mais franchement, j'ai pris 2 beaux setups. Et il y en a même un, je l'ai pris dans l'intégralité, c'est-à-dire que je l'ai pris du début à la fin, et il était magnifique ce setup, magnifique. Donc je préfère attendre, avoir des excellents setups comme ça, que me prendre des pertes pour rien, jouer au casino et dire ah ouais vas-y je le prends, de toute façon on verra bien. Non en fait non, ça c'est pas trader, ça autant aller au casino et puis jouer à la roulette ou je sais pas quoi, au blackjack, j'en sais rien. De toute façon je connais pas trop les jeux de casino. Donc voilà, donc je préfère attendre et je sais que voilà, maintenant aussi je sais qu'un drawdown, là j'étais descendu quand même jusqu'à... Oui, donc du coup je reprends la vidéo parce que je sais pas, à chaque fois mon téléphone dit que la mémoire est pleine. Bon bref, donc comme je disais auparavant, par rapport au drawdown, c'était pour vous dire qu'en fait, même un drawdown, même s'il est minime, genre 200-300 euros, parce que on reste quand même sur du micro, c'est hyper long à le remonter. C'est ouf comme c'est long, quoi. Donc une succession de pertes, donc de trades déchets, des trades qui servent à rien, où vous vous dites ah tiens ça va monter ou ça va descendre, je le prends quand même, ça fait mal à la gueule quand même, ça fait très très mal. Et après vous prenez cher pour tout remonter. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux attendre, il vaut mieux des fois laisser le filet de trade, c'est pas grave, il part sans moi, mais au moins je perds pas d'argent. Voilà, je perds pas d'argent et c'est l'essentiel. Donc maintenant j'attends vraiment un setup clair. J'ai ma stratégie qui est bien ancrée, qui est bien imprimée, dans ma tête quoi. Et voilà, il faut pas que je bouge de ça. Alors il se peut que des fois je déroge. Là pour le moment j'ai pas trop dérogé, mais il se peut qu'un jour je déroge de mes règles, c'est possible. Mais il faut que je travaille là-dessus, énormément, il faut que je travaille là-dessus. Donc je note quand même que mon comportement a quand même pas mal changé depuis la dernière vidéo. Parce que j'étais parti une petite semaine en vacances. Et là c'est pareil, j'ai commencé un peu à faire n'importe quoi.
parce que bah voilà, j'avais toujours l'impatience. En fait, c'est certains événements dans ma vie qui font que bah je vais faire des choix, je vais prendre des trades qui sont complètement stupides quoi. Et comme vous voyez, si vous n'avez pas une vie saine à côté, si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'avez pas, comme je vous dis, une vie saine, enfin une vie avec un peu d'équilibre, mais ça impacte sur votre trading, ça c'est évident. Enfin pour ma part, ça m'impacte énormément sur mon trading. Donc voilà, faut essayer de trouver un équilibre, faut essayer de se créer une discipline surtout et de pas en déroger, et c'est ça qui va vous faire tenir sur du long terme. Après, je parle comme si j'avais un mec, comme si j'étais rentable, alors que je suis pas rentable. Mais bon voilà, moi je vous partage mon expérience, c'est tout, hein. Mon expérience de trader. Là ça y est, on a passé les 3 ans où je trade. Enfin voilà, et je pense que j'ai assez de recul maintenant, avec toutes les erreurs que j'ai fait. Je pense que j'ai assez de recul là-dessus. Et je peux me permettre justement de pouvoir en parler et de pouvoir le partager à tout le monde, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc après, oui, voilà. Alors ma situation, j'en ai pas parlé pour l'instant, j'en parle pas. J'en parlerai bientôt parce que là, ça y est, ça va bouger, là, mais vraiment d'ici quelques semaines là. Donc je vous en parlerai juste après, mais pour le moment, j'en parle pas. Donc là, ça va bouger et puis on verra bien. Ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai mis en place en discipline, et ça a beaucoup changé. Ça a énormément changé dans mon trading. Je ne trade plus le matin. Enfin, pas que je trade plus le matin. C'est-à-dire, je vais m'exprimer. C'est-à-dire que dès que je me levais, en fait, je me levais sur les coups de 7h30, on va dire 7h, enfin de bonne heure, quoi. Et en fait, mon premier truc, c'est que j'allumais l'ordinateur et j'allumais les graphiques. Et je regardais les graphiques tout de suite. Mais ça, c'est une erreur. Mais c'était une erreur de ouf, quoi. Et en fait, j'avais l'impression que si j'allumais pas les graphiques le matin, je perdais mon temps. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que je mettais tellement de l'énergie à chercher des setups qui n'existaient pas, que mon capital était déjà bousillé pour l'ouverture de marché. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais plus le même raisonnement. Parce que le matin, il faut savoir que je vous avais dit, moi le matin, c'est là où mon cerveau fonctionne le mieux. Alors donc je pensais que s'il fonctionnait le mieux, j'allais trouver un trade le matin. Sauf que tant que les marchés sont pas ouverts, il y a rien qui se passe, quoi. Entre la session asiatique qui vient de passer, la session de Londres où il y a quasi rien du tout. Enfin moi j'arrive pas à la trader du coup. Y a rien, quoi. Et du coup je restais du matin jusqu'à midi. Et puis après ça durait toute la journée et je restais sur les graphiques. Et à l'ouverture de marché à 15h30 ou quand il y avait des onces à 14h30, il y avait plus personne, quoi. La concentration elle est complètement, elle est plus au max, quoi. Elle est plus optimale parce que forcément j'avais tout niqué mon capital dans la matinée. Donc voilà. Et en plus des fois je prenais des trades. Enfin à l'époque, maintenant je le fais plus. Ça fait un moment que je le fais plus. Et du coup à l'époque je prenais des trades parce que je prenais des trades qui n'existaient pas en fait. Je me créais des trades et je prenais des pertes. Alors certes il y a des fois j'ai rattrapé l'après-midi. Mais c'est un épuisement moral, mais de malade mental, Donc ça, j'ai arrêté. Donc je ne traite plus maintenant. En fait, ce que je fais directement, c'est que je n'ouvre plus mon ordinateur. J'attends sous les coups de 10-11 heures. Je commence à regarder et j'analyse simplement le biais de la journée. Attention, j'analyse simplement le biais de la journée. Je vais essayer de me mettre en contre-jour, voilà. J'analyse simplement le biais de la journée. Donc vous voyez, c'est... Et après, donc dès qu'il y a l'ouverture de marché ou s'il y a des annonces échos, et là je commence à chercher les setups. Alors je mets mes zones vers 11h, je regarde où le prix est susceptible d'aller, et puis après j'attends que ça arrive dans ma zone et je trouve un setup. Et il y a pas. Et après j'éteins les heures. Et surtout aussi, ce que je fais aussi, c'est que alors si je prends pas de trade, donc j'attends quand même jusqu'à 17h, jusqu'à la fermeture du marché, parce qu'après j'aime pas trade juste après, je coupe les graphiques. Et ça a changé. Mais c'est un truc de fou. Alors c'est vrai que certes, je l'avais entendu plein de fois et tout. Mais entre l'entendre et l'appliquer, il y a deux mondes en fait. Et c'est vrai que tant qu'on le fait pas, on peut pas savoir. Et je me suis instauré ça pendant une semaine. Et puis après, j'ai continué et j'ai laissé faire comme ça. Et ça marche plutôt pas mal. Comme ça, au moins, j'arrive à 15h30 et je suis frais, quoi. Je suis frais, j'ai posé mes analyses. Je sais le prix où il va aller. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir... c'est qu'avant la session US, mais pendant la session US, de toute façon, il va balayer, il va chasser tous les stops. Donc de toute façon, même si vous êtes en trade avant la session, ce qui est complètement nul, parce que moi des fois je prenais des trades genre à 13h30, quoi. Mais c'est nul, parce que de toute façon, dès l'ouverture de marché, il va tout liquider. La plupart du temps, il va faire ça. Il va tout liquider les positions de tout le monde, quoi. Tous les neuneux qu'ils ont, comme moi, le premier, tous les neuneux qui ont tradé à cette heure-là, ils vont se faire liquider.
Et j'ai remarqué ça, mais tout le temps. C'était rare que je prenais un trade à cette heure-là et que c'était le biais de la journée. Hein. C'était très rare. Et puis après, donc, dès que maintenant je prends si j'arrive à entrer en position, donc comme je vous ai expliqué auparavant, je trade avec 3 lots, j'en retire 2, j'en laisse un, et puis maintenant après je coupe les graphiques. Enfin, je coupe les graphiques. Je sors en fait, comment dire, je reste pas devant. Je reste pas dans les graphiques, je pars, je fais quelque chose d'autre. Je fais une activité, je vais marcher, je fais autre chose. Et je reviens le soir, enfin j'essaie de revenir, de rallumer vers 19h et je vois le prix où il en est, quoi. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai revu un peu ma méthodologie de travail. J'ai revu un peu comment organiser mes journées. Et je trouve que pour l'instant, ça va plutôt dans le bon sens. Et je pense qu'en faisant ça, ça permet aussi de psychologiquement que ça aille mieux. Ça aille mieux parce que en fait, vos gestes du quotidien, vos comportements du quotidien font que ça va se répercuter ensuite sur votre travail, sur votre trade, sur vos prises de position, etc., etc. Et moi, il m'a fallu longtemps. Et avant, c'est vrai que je ne l'acceptais pas, par exemple, le matin, mais c'était dingue. Hein. Il fallait que j'allume l'écran. Il fallait que j'allume les graphiques, il fallait que je sois devant et je commence à trader, quoi, en fait, quoi, trouver des opportunités. Alors que non, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc voilà, et puis même, encore bien même s'il n'y avait rien, il fallait que j'attende la liquidation d'un PDO, enfin pas d'un PDO, excusez-moi, d'un PDH ou un PDL ou un buy side ou un sell side. Mais voilà, mais après, c'est épuisant, Donc voilà, je vous ai un peu fait le topo de ces derniers jours, dernières semaines, on va dire, parce que ça fait pas mal de temps.